Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin. Des gens qui n'ont jamais péché. Il n'y a rien de mauvais dans Adam et Ève. Dieu leur a donné cette capacité qu'on appelle la volonté de choisir. Et Dieu les a prévenus que le choix qu'ils vont faire, ça mène la vie, ça mène la mort. Et l'ennemi est venu. Qu'est-ce qui attire l'ennemi vers toi? C'est ta manière, ton attitude, tes fréquentations, tes paroles vont attirer l'ennemi vers toi. Il n'y a pas un endroit là où il y a la viande pourrie. Personne n'appelle les mouches. Le premier homme et la première femme, ils ne sont pas sauvés, hein? Ils sont créés à l'image de Dieu. Et les choix qu'ils vont faire là va détruire, les détruire, et jusqu'à présent le monde est détruit à cause. C'était pas un péché, hein? C'était un choix délibéré parce que quelqu'un a causé avec eux. Quelqu'un est venu défier la nature de Dieu que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Le péché, j'ai menti, je me confesse, il n'y a pas de problème. Comme je te dis encore, aucune mouche ne viendrait dans un endroit où il n'y a pas de viande pourrie. Mais dès que la viande pourrie est posée, si on pouvait faire l'expérience là, mettons la viande pourrie ici, que vous voulez ou pas, dans 30 minutes, les mouches vont venir. C'est pas toi qui les as appelés. Le premier Adam, Satan les a trompés. Le second, le dernier Adam, celui qui est venu prendre nos péchés. Le même Satan est venu maintenant personnellement. Dans le jardin d'Éden, il est venu par le serpent. Avec Jésus, il est venu lui-même et il va utiliser la... Et écoutez, quand vous comprenez ça, vous êtes tranquille. Il est venu, il a essayé de séduire Jésus. Avec le premier Adam, Dieu a-t-il réellement dit? Il vient et dit non, moi je connais la parole. Il a dit au premier Adam, je sais que. Il dit au dernier Adam, là aussi je sais que. Quand il a développé ces trois sortes de tentations qu'il continue aujourd'hui, il dit les problèmes physiques. Tu as faim, non? Tu es fatigué? Tu as soif, non? Il y a des choses, utilise ton onction, ta capacité pour transformer ces pierres-là en pain. Le dernier Adam n'a pas discuté. Il n'a pas fait comme Adam et Ève. Il a directement dit, il est écrit. Il n'a pas discuté. Quand tu peux discuter avec Satan et t'en sortir, tu peux le chasser. Mais si tu discutes avec lui, il sortira défait. Il répond, lui, il est écrit où Dieu a dit. Un point, c'est très. Deux groupes. L'un est fils et l'un est Dieu incarné, fils de Dieu. L'autre, premier, il est créé à l'image de Dieu. Regarde les deux. Tous les deux sont à un niveau élevé. Dieu a créé Adam et Ève à son image, à sa ressemblance. Le dernier Adam, Jésus, est Dieu lui-même incarné. Donc, il n'y a aucun d'entre eux qui est inférieur à l'autre. Quand Jésus était tenté, il était tenté comme homme. Dieu fait chair. Quand Ève était tentée, quand Adam était tenté, ils étaient dans la chair. Une chair qui n'a... Quand Jésus était tenté, une chair qui n'a pas encore péché. Quand Adam et Ève étaient tentés, deux chairs qui n'ont pas encore péché. Il n'y a aucun péché en eux. Comment a-t-il pu les avoir? Et toi, qui as connu le péché pendant 25 ans, 30 ans, avant de devenir chrétien, toute ta mentalité a été bouleversée par le péché. Comment tu peux résister à Satan par l'onction? Adam avait l'onction. Il avait la nature. Jésus avait plus que l'onction. Il était fils de Dieu. Comment ont-ils résisté? Avec l'onction, avec la prière? Non, il est écrit, Dieu a dit.